Bonjour et bienvenue pour la suite de notre exercice. Eh oui, maîtriser Odoo, c'est déjà réaliste, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que ça va déjà, pour ceux qui pratiquent naturellement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le module vente. Et nous allons voir un peu comment est-ce que ça se gère les unités de mesure. Oui, pour un client qui commande des articles en unités. Ou alors pour l'autre qui commande en kilogrammes. Ou qui commande en litres. Ou alors qui commande en tonnes, mais comptabilise ou vend en litres. Comment ça se passe? Oui, je peux par exemple commander des articles en douzaines et revendre en unités. Ça peut être des bouteilles d'eau que je commande en pack de 10, de 100, de 50. Mais lorsque je les entre dans ma boutique, je les revends, cette fois-ci en litres. Comment ça se passe? Très simple. Pour cela, regardons notre système. Toujours dans le module de vente, je vais à configuration. Mais cette fois-ci, je me rassure que cette option est activée. Configuration. Et oui, nous commençons à toucher des domaines un peu intéressants. Et quand j'arrive sur, vous voyez bien, configuration, ici, à côté là j'ai vente, n'est-ce pas? Je me rassure que c'est bien, sur vente, je viens, unité de mesure. Ok. Je me rassure que c'est sélectionné. Je sauvegarde. Une fois sauvegardé, je peux commencer à configurer mes unités de mesure. Pour le faire, je vais simplement à configuration et là je vois unité de mesure et catégorie d'unité de mesure. Commençons par catégorie d'unité de mesure. Et là, j'ai unité, poids, temps de travail, longueur, distance, volume. Oui, naturellement, le poids en tant que catégorie aura comme sous-catégorie, comme élément constitutif, le gramme, le kilogramme et ainsi de suite en fonction des unités que vous utilisez. Le temps de travail, ça peut être la journée, que vous facturez la journée. Ça peut être l'heure, ça peut être la semaine que vous facturez. La longueur, vous pouvez facturer vos éléments ou comptabiliser vos éléments en fonction du mètre, du kilomètre, ainsi de suite. Volume, litre, et ainsi de suite. Là, nous avons, et pour créer une catégorie, c'est simple. Je clique ici et je dis ma catégorie. Et oui, j'aimerais que cette formation soit friendly. Jouons, amusons-nous et mieux ce sera. On sauvegarde ma catégorie. Maintenant, on va créer les unités de mesure. On passe sur unité de mesure en, douzaine, heure, jour, et ainsi de suite. Naturellement, on voit d'un côté unité de mesure et de l'autre côté, la catégorie. Créons notre unité. Mon unité. Et comme catégorie, je viens choisir ma catégorie que j'ai créée tout à l'heure. Et je dis, aïe, ma catégorie là, mon unité, quelle est sa mesure par rapport à S, la plus grande unité, ou alors est-ce l'unité de référence? Je dis peut-être c'est l'unité de mesure de référence. Je valide. Bon. On arrête la blague. On va créer un peu pack de 6. Ici, douzaine. Oui, il n'y a pas encore pack de 6 en termes d'unité. Par exemple, je veux commercialiser mes boissons gazeuses en pack de 6. Ou alors mes bouteilles d'eau en pack de 6. Je clique sur créer. Je dis pack de 6. Et oui. Catégorie, naturellement, c'est les unités. Maintenant, on nous dit le type. Unité de mesure des références pour cette catégorie. Non, c'est pas l'unité de mesure. Parce que l'unité de mesure, en réalité, c'est l'unité. Par rapport à ça. Maintenant, on nous dit, est-ce que c'est plus grand que l'unité de référence, de mesure de référence? Ou alors, est-ce que c'est plus petit? Par exemple, je pouvais avoir le litre comme unité de mesure. Mais après, j'ai un demi-litre. Je commercialise en demi-litre, en quart de litre. Naturellement, le demi-litre ici est plus petit que l'unité de mesure qui est le litre. Ici, l'unité de référence, c'est l'unité. Mais ici, je veux créer des groupes de 6 unités.
Donc naturellement, c'est plus grand que l'unité de référence. Donc je dis plus grand que l'unité de référence. Et on me dit de combien ça dépasse l'unité de référence. Je dis de 6, puisque c'est 6 unités de référence. Je valide. OK. C'est fait. Nous avons créé ici notre unité de référence. Ceci dit, regardons comment ça se passe pour les articles. Je peux partir sur article. Je peux choisir bureau pour 4 personnes. Modifier. Ici, général, je me rassure que je mets mon pack de 6. Donc, cet article-là, je l'achète en pack de 6. Et je le commercialise en unité simple. Une fois que l'unité de mesure a été configurée sur notre produit, par exemple, là vous avez vu, on a mis pack de 6 comme unité de mesure d'achat de notre produit bureau pour 4 personnes. Je copie la référence de l'article là et je vais essayer de faire un achat et on verra comment ça se comporte. Donc de commande, on va commander. Ici, on va prendre Azure intérieur et là, on prend encore notre élément bureau pour 4 personnes. Et vous voyez que là, directement, nous avons pack de 6. Considérons 10. Bon, même syntaxe, on sauvegarde, on confirme. Et là, on va réceptionner, on a 10 packs de 6. On va réceptionner. Ici, rappelez-vous, nous sommes du côté de l'achat, donc on peut encaisser avant de générer la facture. Et là, lorsqu'on valide, vous voyez que la demande ici, ça ne nous affiche pas 10 packs. Ça configure directement, ça compte directement en termes d'unités, ça fait 60. On applique. Ok, si nous revenons sur notre article ici, vous verrez qu'en termes de disponibilité, on n'a pas 10 packs, mais on a plutôt 60 unités. Ok. Vous voyez un peu comment Odoo nous permet de gérer ces éléments assez aisément. Je vous prie de toujours naturellement pratiquer. Et oui, connectez-vous sur l'interface. Si vous n'avez pas encore de compte, faites-nous signe, envoyez-nous un petit mail à travers nos différents espaces, notre site web, notre espace de formation, ou même utilisez tous les moyens à votre disposition et faites-nous signe, on vous crée un espace pour que vous puissiez pratiquer. Parce que la pratique est très intéressante dans ce cas-ci. Pratiquez, pratiquez, pratiquez et à très bientôt pour la suite. Au revoir.